Amis Verseau, bonjour. Alors, je reviens vers vous pour vous faire votre guidance pour cette semaine du 23 au 30 mai. Donc, je vais vous faire une guidance plutôt sentimentale puisqu'on est fin mai et que je vais bientôt mettre en ligne les guidances pour tout le mois de juin. Donc, après le 26, puisque j'attends cette lune, cette super lune qui va changer un petit peu les énergies. Elle va être assez forte pour pouvoir justement à chaud vous faire vos énergies de tout ce mois de juin. Voilà, donc on va faire un petit peu une guidance sentimentale pour cette semaine pour vous les Verseaux du 23 au 30 mai. Voilà, allez les amis Verseaux, s'il vous plaît. Hop. On prend déjà l'oracle des miroirs. Après, nous prendrons le grand oracle de l'amour, un message des chakras du cœur et un message pour attirer l'amour à soi. Allez, pour les 20 Verseaux, du 23 au 30 mai, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle veut? C'est de la clairvoyance et le contrat. Ok. Bah, décidément, on va la laisser. Hein. Elle saute, c'est qu'elle veut venir. Allez, du 23 au 30. Alors là, vous voyez clair cette semaine, amis Verseau. Vous avez pris des engagements, un contrat. Alors, un contrat peut-être moral avec vous hein, par rapport à quelque chose, à une histoire sentimentale. Ça peut être aussi un contrat avec d'une certaine façon, un contrat entre guillemets, bien entendu. Avec la personne de votre cœur, vous allez pouvoir parler des choses, peut-être mettre des choses en place. Voilà. Allez. Alors, pour mes Verseaux, pour cette semaine. Là, il va y avoir du grand bouleversement avec cette lune en Sagittaire, elle sera. Allez. Alors, dos de deck, on nous parle de correspondance. Donc, c'est très bien. Hein, correspondance, voyage, homme. D'accord, bon. Alors, pour certains d'entre vous, donc, si vous êtes un homme, vous allez communiquer facilement, peut-être projeter un voyage pour aller voir l'être aimé, hein, on voit la sexualité, waouh. D'accord. Si vous êtes une consultante, pareil, vous avez des nouvelles de l'être aimé. Là, il y a vraiment de la communication qui se fait. Les choses sont plus légères, on va dire, et puis peut-être une intention justement d'aller voir cette personne, hein, pourquoi pas. Mais on parle de légèreté par rapport à un homme là, mais légèreté, pas légèreté, la légèreté, disons que c'est un petit peu moins, oui, c'est une relation peut-être plus sereine. Voilà. Bon, c'est bien les Verseaux. La projection, la fécondité, l'hérédité, le boomerang, le cadeau et la culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour certains Verseaux, bien entendu, la projection parle d'elle-même. Hein. On se projette dans quelque chose, dans une histoire sentimentale, dans une histoire de cœur, où on veut se projeter, hein, puisque les amis célibataires, c'est pour vous aussi, dans cette histoire, dans une histoire de cœur. J'ai l'impression que pour certains Verseaux, peut-être que il y avait un moment de peut-être par rapport à des choses du passé, un moment de flottement, peut-être que vous n'aviez pas envie de prendre une relation, et là j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nouveau chemin, il y a quelque chose qui se construit, il y a quelque chose qui est quand même assez solide, hein. Donc c'est très bien, il y a vraiment un retour. Alors ça peut être aussi un retour d'une personne du passé qui est là et qui vous fait cadeau pour vous, amis Verseau. Peut-être quelqu'un que justement avec ce retour de communication, il y a de la communication justement peut-être par rapport à quelqu'un du passé
quelqu'un avec qui vous avez peut-être une relation ou pas, mais en attendant, ça a été assez compliqué. Et là, il y a quelque chose, il y a un mouvement, il y a un nouveau mouvement. Pour les personnes qui sont en couple, on peut dire que là, il y a une jolie histoire qui se concrétise avec une projection. Peut-être que justement, il y avait cette culpabilité de ne pas voir les choses comme elles devaient être, ou de faire... il y avait peut-être quelqu'un qui faisait semblant, hein, donc, et puis là, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus fluide dans vos relations, et il y a une communication qui est beaucoup plus importante, on va dire, et qui change la donne, hein, qui change la donne complètement, hein. Donc, c'est pas mal. Pour vous les Verseaux, moi je vois une belle histoire. Pour d'autres, je vois un retour de l'amour, même un retour par rapport à un passé qui a été compliqué. Mais je vois, ça se peut aussi que ça soit une histoire du passé qui revienne justement pour vous, amis Verseaux. Voilà. Donc, écoutez, prenez ça si ça résonne, hein, bien entendu, parce que c'est une guidance générale, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, allez voir votre signe, les vidéos de votre signe ascendant et lunaire, ça vous parlera peut-être plus ou pas. À vous de juger, parce qu'il n'y a rien de tel que d'une guidance privée pour connaître vraiment le fond des choses, hein. Et si vous avez besoin justement d'une guidance, vous avez mon mail en dessous de la vidéo, vous me mettez un petit message et je vous explique comment je procède. Alors, mais là pour les Verseaux, moi je vois quelque chose d'assez fluide, beaucoup de reprises de communication, peut-être un voyage pour aller voir la personne de votre cœur, donc tant mieux, et peut-être un retour d'une personne aussi du passé, pourquoi pas. On se projette dans une nouvelle route, ça mûrit, on va dire, ça mûrit, c'est une histoire qui mûrit, ça n'a peut-être pas toujours été simple, et là c'est une histoire qui mûrit et ça vous fait cadeau. Alors sur la projection, il y a la séparation, ok. Sur la fécondité, vous avez l'illusion, ok. L'hérédité, la légèreté. Sur le boomerang, vous avez la promesse, la permission, le feu vert. Vous voyez, hein? Sur le cadeau, il y a l'emprise. Et sur la culpabilité, vous avez la communication. On reparle de communication, hein, d'accord? Et vous avez encore le regain. Donc, comme le boomerang, le regain, c'est un peu le retour de quelque chose de nouveau, de plus fluide, de plus beau. On voit ce ciel jaune là, donc l'été, cette rose qui pousse là, c'est maintenant, c'est un nouveau chemin. Même si c'est pas toujours facile parce que on voit que la terre là, c'est un peu aride, hein, mais on voit. Et puis pour ceux qui n'avaient plus d'amour, c'est dans ce lieu désertique là, ça repousse, ça y est, ça revit, c'est une renaissance, hein, quand même, hein, d'accord, voilà. Donc on vous dit que par rapport à ce retour, prenez-le avec légèreté. Alors si c'est une personne du passé qui revient vers vous, faites quand même attention parce que cette personne a pu jouer au chat et à la souris. Ou en tous les cas, de toute façon, vous allez oser parler, communiquer, dire les choses, hein, d'accord, hein. Donc, il faut vraiment... Après un moment, il y a eu une séparation, il y a eu quelque chose qui a été compliqué, qui a été dur au niveau de votre passé, que ce soit avec cette personne ou avec une personne... je veux dire que vous alliez vers de la nouveauté et que vous vous lâchiez un peu prise par rapport à un passé qui a été compliqué. On vous dit là, voilà, c'est le petit lapin qui sort avec la petite baguette magique. Il y a des choses qui se font. Justement, ça vous fait cadeau, ça vous fait la chance. Il y a quelque chose de nouveau. C'est assez surprenant. On vous sort ça du chapeau, quoi, à la limite, hein. Peut-être une rencontre assez surprenante. Alors, ça peut être quelqu'un du passé, mais ça peut être quelqu'un aussi que vous rencontrez là. Mais voilà. Mais vous osez dire les choses par rapport à ce que vous avez déjà vécu.
Et il y a beaucoup de communication justement, il y a beaucoup plus de légèreté. On le voit avec la carte du voyage et de la légèreté. Il y a beaucoup plus de choses qui vont... on va pas non plus essayer de... On va lâcher prise sur la projection, de se projeter dans le futur. On fait ci, on va faire ci, on va ça. On va prendre ça avec légèreté parce qu'on sait très bien que c'est pas quelque chose qui convient, cette projection, hein, puisque ça fait un peu séparation. Alors la corde, elle peut casser, vous voyez. Donc il faut vraiment prendre ça avec légèreté et vivre le moment présent et vivre ce qu'on a à vous donner. Voilà. Hein. Bon, ben super, les Verseaux, une belle semaine, hein. Belle semaine. Peut-être des petits mots d'amour là avec la communication, c'est super. Ah, vous voyez, concrétisation des projets, hein. Le puzzle se reforme, hein. Donc n'ayez pas peur. Parce que, et là, vous voyez, en dos de deck, pour ceux qui sont célibataires, rencontre par le travail, vous pouvez rencontrer. Et on vous reparle de communication, on vous reparle de... On revoit l'ordinateur, le PC, hein, d'accord? Voilà. Donc, concrétisation des projets le mois prochain. En plus, ça va être assez rapide. Eh bien, tant mieux, amis Verseau. Je suis contente pour vous. Alors, hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Ah, vous faisiez peut-être semblant? Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Et ben voilà, vous avez tout compris, amis Verseau. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle va vous aider à passer cette semaine, puisqu'elle est jolie. Et qu'on se retrouve en fin de semaine pour vos énergies générales pour le mois de juin. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner avec la petite cloche, hein, pour avoir mes guidances dès que je les mets sur YouTube, de les partager à des amis aussi, hein, pour que cette chaîne perdure. Et puis voilà, hein, et commentez-moi, commentez, j'aime beaucoup comme ça. Moi je lis tous les commentaires, hein. Je réponds en général ou je fais un petit clin d'œil, voilà, hein, et je vous dis bonne semaine.